Bonjour et bienvenue dans le hangar de War Thunder, le hangar de Cetikos, où nous allons aujourd'hui nous intéresser aux chars allemands. On va faire quelques petits tours en bataille avec les chars allemands. Mais avant, je vais quand même vous présenter les chars que j'ai en stock, prêts à démarrer, sachant que vous avez ici donc un Panzer 38T F. Le T de 38, c'est parce qu'il a été fabriqué en Tchécoslovaquie. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. C'est la Tchéquie maintenant. Une des parties de la Tchécoslovaquie s'est séparée du reste. L'un des morceaux est devenu la Tchéquie, l'autre est devenu la Slovaquie. Là, c'était en Tchéquie, où des usines étaient installées. Vous savez que dans les Sudètes, le massif montagneux au nord de la Tchéquie, qui était contesté par l'Allemagne, c'est un massif riche en minerais de fer. Et donc là, on avait de la matière première pour construire des tanks. Les chars ici construits en Tchéquie est un Panzer sous licence Panzer, mais fabriqué par les Tchèques, collaborateurs, bien sûr. On a donc ce Panzer 38T, qui est l'un des plus faibles de mon deck, sachant que les autres qui sont tout aussi faibles, c'est le Panzer 3F et le Panzer 4E, qui sont des battle rating 2.0. Le Panzer 3F avec un blindage de 30 par 30 par 20. 20 c'est derrière, 30 et puis c'est sur le flanc de tourelle. Le Panzer 4E, qui n'a pas forcément meilleure allure, puisque lui, ça c'est 50 pour les endroits les mieux. Alors on va les voir, on va voir les blindages, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tout ce qui est en rouge, c'est du 50, en vert, c'est du 20. C'est vous dire. Hein. C'est du 20 et il y en a qui sont 20 aussi. Les flancs, l'arrière, etc. C'est donc un char qu'il vaut mieux éviter de mettre en première ligne. Tout ça, c'est donc des Battle Rating 2.0. Les plus forts que j'ai dans mon deck pour l'instant, c'est le Panzer 3J. Que voilà. Que voici que voilà. Donc c'est une amélioration du Panzer 3F, sachant que le Panzer 3J, en termes de blindage, fait du 50-30-50 au niveau du châssis. En blindage de tourelle, c'est du 50 au plus haut dans le mantelet, 30 sur les côtés. Et le blindage du... Comment dirais-je, ben c'est tout. Perforation pour le blindage, oui, on a distance 100, oui, d'accord. Donc, perforation de 73 à 100 mètres, sachant que on tire rarement à 100 mètres. Enfin, 100 mètres, c'est une distance qui commence à devenir respectable. Donc, le plus gros battle rating, c'est ce char-là, celui que j'utilise, que je vais utiliser le plus avec, comment dirais-je, le plus proche de ma façon de jouer. C'est un char moyen, alors que les autres, on est plus dans du... Oh, c'est du char moyen aussi, on doit être... c'est que du char moyen. Celui-là, c'est du char léger, il est beaucoup plus rapide, vous le verrez. Et le Stuck 3, c'est un chasseur de chars. Donc lui, au niveau terme de blindage, 50 en blindage châssis, là où c'est le plus rouge, donc de face, vous présentez votre face, mais il y a des X-spots, tout ce qui est vert ici, c'est du 30 mm. Vous voyez, alors après, si vous l'anglez légèrement, mais ça reste quand même extrêmement fragile. Voilà pour les blindages. On a fait un petit tour, on va essayer de partir en bataille à présent. Sachant que j'ai pas joué les Allemands depuis un petit moment, donc on va la jouer assez safe. C'est néanmoins parmi les chars potentiellement avec les chars russes. Les chars allemands sont mes chars préférés. J'aime beaucoup jouer avec eux. Ils ont un gros potentiel, ils font beaucoup de dégâts et surtout ils sont très polyvalents, vous le verrez. Les chars moyens, quand on rencontre des chars légers américains, on leur fait qu'une bouchée. Hein. Donc je vous retrouve en bataille, je vais lancer la bataille, je vous retrouve, je fais une ellipse en attendant d'en trouver une parce que vu l'heure où je tourne, il n'est pas certain que je trouve une bataille tout de suite. Bon, ben on repart en bataille. Alors, Europe de l'Est,
3 respawn, j'aime pas ce mot, mais bon, j'ai pas mieux en proposer pour l'instant en français. Donc 3 respawn, j'aimerais... C'est quoi? Ah bon, d'accord. Donc je vais partir avec le 38T, pardon. 38F, mais fabriqué en Tchécoslovaquie. Et on va essayer de sniper. Et on va essayer de sniper, sachant qu'effectivement les chars allemands sont... Ah là, oui. Alors ça, c'est un souci de connexion, vous voyez, le monsieur en M3 Lee, qui a un peu de mal à garder sa ligne droite, c'est tout simplement parce qu'il a de très gros lags. Là aussi, on a eu un Panzer 4C qui a de très très gros lags, qui a du mal à garder à la fois sa direction et garder la vitesse. Donc il n'est pas rare de voir quelqu'un tomber du pont et d'aller se noyer parce que forcément l'eau est profonde à cet endroit-là et il n'a aucune chance de s'en sortir, bien évidemment, le lit du fleuve étant assez profond. Donc pour ma part, vu que tout le monde est en train de se précipiter vers en haut, et donc je vais essayer de partir au centre de la map. Visiblement, je vais essayer de contourner ici. Alors on a des moments assez effarants et tout n'est pas forcément toujours traduit, c'est assez désagréable. Voyons, voilà. Trark qui me tire dessus. Je veux juste que... J'ai eu de me montrer de face. Voilà, on a pris des... Là, on lui a fait mal parce qu'on a tiré juste sous le mantelet. J'ai eu beaucoup de chance sur ce tir. On l'a obligé à reculer parce que, honnêtement... Oh, qui c'est qui me tire? Ah non, ça c'est des bombes. On a eu droit à une demande de bombardement sur ma position parce que je prends l'ennemi de flanc. Ma position n'est pas fameuse malgré tout. Il y a un ennemi qui est là, le tétrarque, qui n'a pas bougé. Je vais essayer de le prendre par surprise, mais un coup critique. Je risque fort ma vie sur ce coup-là parce que j'ai l'impression qu'il est mort le tétrarque ou alors il a reculé. Ouais, il a reculé, mais il y a quelqu'un d'autre là. Cible détruite. Là, j'ai un T28 qui me regarde de travers. Et une cible détruite. Juste sous le... Au-dessus du manteau, il m'a semblé, j'ai pas bien vu. J'étais concentré sur ce que je faisais. Mais ma position n'est pas fameuse. Hein. Même si je viens de faire beaucoup de dégâts. Il y a un char ici dans mon dos. Un T50. Ouais, tu es tiré dessus. On va essayer de le surprendre. Ah oui. Oh. Ah, il m'a tué. Il m'a tué. Oui, j'ai aucune chance. Je suis un char léger là. Honnêtement, franchement, aucune chance. Et oui, bien sûr, il est planqué
Et il est bien planqué. On va essayer de le contourner avec un chien. Il s'est mis dans une tranchée. C'est pas idiot, pas idiot du tout. C'est bien joué de sa part. Donc on va essayer de le surprendre. Sachant que forcément, ça c'est un grand classique. Quand quelqu'un vous tue sur ce jeu-là, 9 fois sur 10, le type qui a été tué et qui respawn, première chose qu'il fait avec son nouveau char, c'est de foncer pour retrouver et puis s'occuper de celui qui l'a tué. Alors là, je vais apparaître effectivement. Oui, alors voilà, le gros défaut du char moyen de ce char, c'est sa tourelle. Il a d'une lenteur qui est presque étonnante. Regardez la vitesse de cette tourelle, c'est effarant. C'est effarant. C'est un char moyen, hein, donc on n'est pas censé... je vais voir si je le trouve, parce que là, il s'attend probablement à... C'est vraiment pas fait pour être un... On a vraiment un char qui n'est pas du tout fait pour le combat rapproché. Et je pense qu'il a été tué parce que il y a au moins 2 chars qui sont sur sa position. Donc je pense qu'il est mort. Ouais. Voilà. Il a été... Oups. C'est pas le moment de tomber dans la rivière. S'il vous plaît. Alors là, on a quelqu'un qui est pas mal placé, mais je le vois plus. Un peu loin quand même, un peu loin. Donc, on va essayer de se rapprocher de la base. Là, c'est l'endroit le plus dangereux. En plus, je choisis de traverser la rivière à l'endroit le plus dangereux. Et voilà. Bon, alors maintenant qu'on est passé, on se précipite vers A, parce que A n'a toujours pas été capé. Enfin, le point de cap n'a pas été capé encore. Et apparemment, c'est très défendu. Et il faut vraiment que je me trouve une position préférentielle, parce que effectivement, je n'ai pas la possibilité de tourner mes tourelles comme je veux. Ça, c'est un test intéressant. Avec une lenteur. Voilà. Ça, c'était chasseur de char. C'était évident que s'il reculait et qu'il montrait son flanc, il ne ferait pas long feu. Je continue à jouer le sniper. Mais il nous faut malgré tout. Et je ne veux pas monter. Vous avez la vitesse avec laquelle ma tourelle tourne. Je ne ferai pas long feu si je suis tourné pris de vitesse. Alors là, oui, le bombardier qui vient de lâcher et de faire quelques dégâts. Faut que je me méfie. Vous voyez les bombes. Boum, 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 boum. Voilà. Bon, là, a priori, on est en train de prendre petit à petit le dessus. Je trouve qu'on monte. On a pris la mesure. On est en train de s'installer autour du cap. Ceci dit, l'ennemi revient en force. On a dû un court instant prendre le dessus. Donc là, il ne faut pas que je me fasse surprendre. Attention, chasseur de char. Et attention. Voilà. Et il m'a tué. Il m'a tué, c'est pas vrai. Panzer 3J qui m'a tué. J'ai eu beau reculer. Il a eu le temps d'aligner sa tourelle. C'est une horreur, cette tourelle. Il faut que je regarde. C'est une horreur. Et c'était un Panzer 3J que j'avais. Je prends le 3F. Il est beaucoup plus agréable. Même s'il est plus fragile. C'est mon troisième. C'est mon troisième char. Hein. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Ouais. Vous voyez, c'est autre chose. On est plus genre tétrarque anglais. On est un petit char agile. Il n'y a pas de comparaison véritablement chez les Américains. Si, peut-être c'est le M3 Lee qui est très très comparé. Il me semble que c'est M3 Lee. Il me semble que c'est lui. Qui est très haut sur pattes d'ailleurs. Il est assez étonnant. Il est assez rigolo, mais il a un canon qui est assez haut. Il est par rapport à ce char-là qui est plus une forme usuelle de char. Le M3 Lee est beaucoup plus grand échassier. Et il est donc beaucoup plus dangereux pour soi de se montrer, de se cacher, parce que on dépasse de très haut les cachettes.
où on se met. Donc je dirais que le M3 Lee, oui, je crois que c'est le M3 Lee, ou le Stuart, je sais plus. Oups, ouais, donc le voilà. Attention, c'est un Valentine, et ça c'est un chasseur de chats. Alors j'ai pas eu le Stug. Je vais reculer parce que le Stug, voilà, vous pouvez éviter. Le Stug déjà, au niveau manœuvre, le Stug n'est pas terrible. C'est un chasseur de chars. Je ne pourrais pas vous le montrer là maintenant parce que. Mais la tourelle, pareil. La tourelle des Panzers, c'est une catastrophe. Ça tourne pas bien et on n'est pas à l'aise du tout. Alors là, c'est un Panzerjäger ou un Marder qui est au Panzerjäger. Panzerjäger, il est assez courageux parce qu'il faut faire tourner tout le char quand on a toute allure. Alors il peut le faire. Le Panzerjäger peut retourner sur place avec beaucoup d'agilité. Néanmoins, ça reste très dangereux parce qu'il n'y a pratiquement pas de blindage. Il faut absolument pas qu'il. Comme il est très rapide, on a tendance à se laisser emballer et on se retrouve sans le vouloir très beaux chevaux. On se retrouve sans le vouloir pris en première ligne. Bon, là il n'y a personne. Je fais des sauts de puce pour l'instant. Cherchant, apparemment, oui, il y en a un qui est là. Alors là, il faut que je me méfie parce que, là, oui, c'est un Panzer 3, mon chat. Ils n'ont pas une grosse. Ils sont pas agiles dans la tourelle, c'est pas les Anglais. Voilà, hop. Vite. Non, c'est le M2A4 que je vous parlais, vous voyez, dont la tourelle dépasse. C'est affolant. Alors je vais essayer de le choper. Voilà. Un petit coup. Boxek, tu es mort. Enfin, tu le sauras tout à l'heure. Ah, je te tire sur le sommet de la tourelle, ça lui fait pas grand mal. Voilà, cible détruite. Je vais reculer. Parce que j'ai vu que... C'est quoi ça? D'accord. Ok. Et j'ai vu qu'il y en avait un qui se pointait. Là, il a dû être détruit. Ouais, il a été détruit. On va reculer. Pour l'instant, on tient parce qu'on tient le pont. Il y a quelqu'un sur le pont qui est sur le point de traverser. Et oui, voilà. Ah, je le vois pas, il recule. Donc ça sert à rien de le poursuivre. Je vais essayer d'aller le chercher de flanc. C'est une petite bataille sans prétention, c'est juste pour se faire plaisir. Même si, bon, voilà, donc il est là. C'est un Panzer... non, c'est un Tétrarque. Tétrarque, il est mort. Voilà, donc je pense que la bataille est quasiment terminée. On a vaincu, une belle victoire. Même si j'ai pas été... Je m'étonnerais que je sois au-delà de 10e place. J'ai pas fait grand-chose. J'ai pas été exceptionnel, j'ai beaucoup parlé. Ça, pas énormément envoyé à meilleure escouade, mission accomplie, à 8e. Ouais, mais 8e, bon, voilà, 8e quoi. Ça devient intéressant quand on est dans les 4 premiers, dans ces parties-là. Au-delà, en dessous des 4 premiers, on ne peut pas franchement parler d'une partie accomplie. Néanmoins, on a recherché toutes les modifications du Panzer 3F et on s'approche du Guépard. Le Panzer 3F, voilà. 301, bon, on peut les rechercher, le support d'artillerie, c'est cool. Vous n'avez pas acheté les modifications. Voulez-vous les acheter? Oui. Toutes les modifications ont été achetées. Voilà. C'était bien. On a fait ce qu'il fallait et je ne pense pas que je sois très haut. Ouais. Bon, quand même beaucoup d'humains quand même dans cette team. Il y avait 2 robots. Non, c'est pas des bots. Les 2 personnes qui se sont tout simplement fait exploser sans pouvoir faire le moindre dégât. Voilà. Bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'avais l'intention d'en faire une deuxième bataille, mais ça va faire une vidéo un petit peu longue. Donc je m'abstiendrai. Autre petite précision, prochaine vidéo sur War Thunder devrait concerner probablement les Anglais, mais plutôt l'aviation anglaise.
Je pense pouvoir un petit peu d'ailleurs monter un petit peu les avions anglais parce que j'ai un petit peu de retard. Ensuite, je continuerai à jouer à War Thunder, mais ça n'a pas grand sens de vous faire une démonstration systématique de la montée, de ma montée enfin, mes recherches des chars. Tant que je n'ai pas de nouveaux chars, je pense que ce ne sera pas très utile. Peut-être faire une vidéo sur les chars russes, éventuellement. C'est tout. Sinon, ça n'a pas grand sens de vous montrer méthodiquement chaque bataille pour aller chercher le nouveau char allemand qui me manque. Donc je pense qu'il va y avoir un léger ralentissement. Peut-être une ou deux batailles de temps en temps en avion ou en char pour le fun, mais pas autant tant que je n'aurai pas un ou deux chars par nation, un ou deux nouveaux chars, que je puisse vous faire des présentations un peu plus complètes, parce que les chars vont commencer à devenir intéressants, et tant que je les ai pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je vous fasse des amoncellements de vidéos et de me voir me ridiculiser dans des batailles. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt sur War Thunder ou Warship ou un autre jeu. Je n'ai pas encore pris de décision, mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'on va se retrouver à très bientôt, si vous le voulez bien.